Le songe, tout comme le rêve, c'est par un sommeil que Dieu passe parler. Dieu parle à son peuple pour soit l'avertir ou pour lui donner une orientation. Dieu ne parle pas pour faire peur à la personne. Dieu ne parle pas, bien-aimé, pour appeler un jugement sur quelqu'un. Alléluia. Mais Dieu annonce, il avertit. Alléluia. Hello. Tu ne peux pas dire que tu as dormi. Tu as vu les lions, les serpents te poursuivent. Tu nageais dans de l'eau. Tu as les couches de nuit. Et tu me dis que c'est Dieu. Non. Alléluia. Ça, c'est pas Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, soit que ce sont tes pensées, tout dépendra de ce que tu as regardé au courant de la journée. Si tu regardes des films pour adultes, tu vas avoir des couches de nuit. Hello, est-ce qu'on est ensemble? C'est pas Dieu ça. Merci pour ta puissance que tu libères, que tu relâches avec efficacité sur ma vie pour enseigner avec, oh Dieu, précision, exactitude, Père, à ton peuple. Merci Jésus-Christ pour les secrets des cœurs révélés. Merci Jésus-Christ pour la guérison, Père, que tu donnes à chacun ici présent, de près comme de loin. Père, tu restaures quelqu'un ce moment. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la puissance de guérison. Père, pour libérer, oh Dieu, ce monsieur, Père, de l'amertume, de cette déception, Père, amoureuse. Que la puissance de ton onction le localise de là où il est, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour l'heure de l'enseignement. Glorifie Jésus. Amen. Que le peuple puisse acclamer. Je vous en prie. Alléluia. Je tiens à vous remercier pour votre obéissance. Alléluia. Je puis croire par la foi en Christ Jésus que l'Esprit de Dieu est en train d'œuvrer avec toute personne obéissante. Et vous verrez, vous saurez que Dieu est avec vous et qu'il ne vous abandonne pas, qu'il ne vous délaisse non plus. Amen. Merci également pour ces personnes qui donnent de leur temps, qui se privent de leurs occupations pour honorer à ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous console, que l'Éternel vous bâtisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, peuple de Dieu, bonsoir à nouveau encore. Alors, je vous ai dit depuis dimanche passé que nous sommes en train d'entrer dans une autre phase déterminante. Amen. Et donc nous sommes en train de parler de la prophétie. Alléluia. Et pour ce soir, peuple de Dieu, nous allons parler des canaux par lesquels l'Éternel notre Dieu passe pour nous parler. Alléluia. Pour l'heure, nous ouvrons notre Bible dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 15. Parole vivante, je vous en prie. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 15. Actes chapitre 2, verset 15, je le lis au nom de Jésus. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le pensez. En effet, il est seulement 9 heures du matin. Verset 16. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ses paroles. Verset 17. Dieu dit, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Verset 18. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes.
et ils parleront de ma part. Amen. Amen. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, la Bible dit dans Acte 2, le verset 16. Luc 2 dit ceci. La prophétie de Joël s'est accomplie dans les derniers jours, dit Dieu. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. Amen. Peuple de Dieu, je vous ai enseigné dimanche par la grâce du Seigneur Jésus sur la prophétie selon que la Bible définissait. Amen. J'ai dit, Dieu délivre un message de sa part pour nous bâtir, pour nous consoler, pour nous encourager ou pour nous avertir. Amen. Alors, je vais toucher deux canaux par lesquels Dieu parle pour certains. Alléluia. Et sachez-le, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, Dieu parle toujours. Alléluia. Je dis, Dieu parle toujours. La Bible dit dans Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, hommes, nous ne prenons pas garde. En d'autres mots, nous ne sommes pas éveillés. Alléluia. Dieu te parle. Je dis Dieu parle à l'humain. Dieu parle à sa créature. Je n'ai pas dit Dieu parle exclusivement à ses enfants. Alléluia. Même au païen, Dieu peut lui parler. Même au sorcier, Dieu peut lui parler. Vous n'avez pas souvent écouté des témoignages pour un païen qui s'est converti, juste le jour où il voulait peut-être se suicider, il a écouté une voix qui le lui a dit, ne fais pas cela. Alléluia. Dieu parle. Je me répète, notre Dieu parle. Il n'y a pas une façon exclusive par laquelle Dieu nous parle. La Bible dit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais toucher ces deux points. Autant pour moi, on a parlé de la prophétie. Maintenant, je vais parler des canaux par lesquels Dieu passe pour nous parler. La Bible dit, il passe par des songes. Il passe aussi par des visions. Alléluia. Alors, déjà, je veux que vous fassiez cette différence. Amen. La différence qu'il y en a entre une vision et un rêve. Alléluia. Il n'y a pas grande différence, mais il y en a une différence que l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux par sa grâce. Alléluia. Écoutez très bien. Parole vivante parle des rêves. Dieu parle par des rêves. Alléluia. Et Luc 2 parle des songes. Amen. Il y a comme une coïncidence ou alors des synonymes. Amen. À la base, ce sont des synonymes, mais qui se diffèrent d'une manière à l'autre. Alléluia. Écoutez très bien. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que un songe comme un rêve, Dieu parle lorsqu'on est endormi. Amen. Le songe, tout comme le rêve, c'est dans un sommeil que Dieu passe pour nous parler. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Le songe, tout comme le rêve,
c'est par un sommeil que Dieu passe pour parler. Alors, maintenant, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut savoir, bien-aimé, le rêve, c'est un ensemble d'idées ou de pensées ou de signes, alléluia, que nous avons et dont la source peut être le diable, peut être nos pensées ou Dieu. Amen. Je me reprends. Je vais en détail. Saint-Esprit, c'est toi le meilleur enseignant. Enseigne ton peuple. Amen. Je reprends. Le rêve, alléluia, se diffère du songe sous un seul point. Le rêve, tout comme le songe, c'est un ensemble d'idées, de pensées, de signes ou de symboles, alléluia, par lequel Dieu ou le diable ou nos pensées, alors nous sommes appelés à recevoir. Amen. On va voir ça plus clairement. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3, parlant du rêve. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3, je le lis au nom de Jésus. Amen. Quand on a trop de soucis, on fait des rêves. Et quand on parle trop, on dit des bêtises. Amen, c'est bon. Je vous laisse la partie A. Quand on a trop de soucis, on fait des rêves. Alléluia. Ça veut dire quoi? Primo, tu peux recevoir une mauvaise information au courant de la journée. Tu peux regarder quelque chose. Amen. Tellement tu as eu peur. La nuit, tu rêves concernant la chose. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est en train d'aller ensemble? Je me reprends. Ma version dit, c'est pas des multitudes de pensées, alléluia, que nous rêvons. Amen. Alors, bien-aimé, les soucis peuvent t'amener à rêver. Alléluia. Peuple de Dieu, la peur par rapport à une chose peut t'amener à rêver. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux haïr quelqu'un. La nuit, tu rêves de cette personne en mal. Alléluia. Déjà, il faut savoir une chose. Ceci, ce sont les canaux. Je suis en train d'établir la différence. Ce sont des canaux par lesquels Dieu peut passer pour nous parler. Amen. D'accord. On évolue. Alors, si tu manifestes une jalousie criarde contre une personne, alors tu la verras dans tes rêves en mal. Alléluia. Si tu manifestes un désir profond, tu convoites quelque chose, tu vas voir la chose dans les rêves. Amen. Tu croiras que c'est Dieu. Cette source n'est pas de Dieu. Alléluia. Premier point qu'il faut savoir. Dieu parle à son peuple pour soit l'avertir ou pour lui donner une orientation. Dieu ne parle pas pour faire peur à la personne. Dieu ne parle pas, bien-aimé, pour
appeler un jugement sur quelqu'un. Alléluia. Mais Dieu annonce, il avertit. Alléluia. Hello. Hello. Tu ne peux pas dire que tu as dormi. Tu as vu les lions, les serpents te poursuivent. Tu nageais dans de l'eau. Tu as les couches de nuit. Et tu me dis que c'est Dieu. Non. Alléluia. Ça, c'est pas Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, soit que ce sont tes pensées, tout dépendra de ce que tu as regardé au courant de la journée. Si tu regardes des films boitiles, tu vas avoir des couches de nuit. Hello. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pas Dieu ça. Alors, il faut savoir que Dieu ne parle pas pour effrayer. Amen. Quand tu as ce genre de rêve, c'est pas un songe. Amen. Ça, c'est pas un songe. Alléluia. Je vais vous donner maintenant la différence entre le songe et le rêve. Alléluia. Ça, tu as eu un rêve. Et quand tu as ce genre de rêve, lève-toi, examine-toi, fais un examen de conscience. Alléluia. Tu fais une auto-évaluation de ta personne. Qu'est-ce que tu as laissé comme porte à l'ennemi? Parce que ce que tu laisses comme péché est une porte que l'ennemi exploite pour t'oppresser. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, me dis que tu as eu une oppression et penser que c'est de Dieu ça, c'est pas de Dieu. Ça, soit c'est du diable, soit que le diable a exploité tes pensées, que tu n'as pas pris le soin de te repentir et de fermer les portes avec le sang de Jésus. Alors, durant la nuit, il profite de cette porte pour t'oppresser. Alléluia. Lorsque tu as un rêve auquel tu te lèves avec toute la panique, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si je parle à quelqu'un, qu'il acclame pour le Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, le songe, bien-aimé, c'est une précision exacte de ce qui vient de Dieu. Je me reprends. Le songe est une précision exacte de ce qui vient de Dieu. Lorsque Dieu te fait voir ou avoir un songe, amen, bien-aimé, c'est à toi d'abord qu'il s'adresse. C'est à toi qu'il s'adresse. Hello. Hello. C'est à toi qu'il s'adresse. Alors, je vais vous montrer ceci à la lumière des Écritures. Alléluia. On va aller dans l'Ancien Testament et les autres vous allez noter. Alléluia. Donc du coup, je fais d'une pierre deux coups. Parce qu'au même moment, vous avez également savoir si un songe ou un rêve vient de Dieu. Amen. Alors, Genèse chapitre 37, le verset 5 à 11. Genèse chapitre 37, du verset 5 à 11. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Un jour, Joseph fait un rêve. Il le raconte à ses frères et ses frères le détestent encore plus. Verset 6. Joseph leur dit: écoutez donc le rêve que j'ai fait. Verset 7. Nous étions tous dans les champs en train d'attacher les gerbes de blé. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée et elle est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont venues autour d'elle et elles se sont inclinées profondément devant elle. Verset 8. Les frères de Joseph lui demandent:
est-ce que tu as l'intention de devenir notre roi et de nous commander? Il le déteste encore plus à cause de ses rêves et de ce qu'il raconte. Verset 9. Joseph fait un autre rêve et il le raconte à ses frères. J'ai encore rêvé. Le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient profondément devant moi. Verset 10. Joseph raconte aussi le rêve à son père. Jacob lui fait des reproches. Il lui dit, ce rêve c'est quoi? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner jusqu'à terre devant toi? Verset 11. Les frères de Joseph sont jaloux de lui, mais son père pense souvent à ses rêves. Amen. Amen. Vous comprenez? Cette version parle de rêve. La mienne différencie. Luc 2, alléluia, parle des songes. Amen. Donc, l'acquaintance ou alors le point culminant, c'est que le songe, tout comme le rêve, Dieu parle. Alléluia. Mais beaucoup plus, quand tu dis que tu as eu un songe, c'est la nuit. Lorsque tu dis que tu as eu un rêve, c'est la nuit. Amen. Lorsque tu es endormi. Amen. Et puis, le rêve peut provenir d'une multitude de pensées. Le songe, c'est la précision. Amen. C'est la précision. Ça veut dire que dans un songe, lorsque tu fais un songe, c'est Dieu même qui te parle. Vous voyez, Dieu parle à Joseph. Il s'adressait à Joseph. Il était en train de révéler à Joseph ce que serait son futur. Ma version dit son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, vous voyez que un songe, je veux que tu regardes dans Luc 2. Dans Luc 2, on va lire les autres dans la version Luc 2 parce que ta version ne fait pas une précision exacte. Alléluia. Alors, vous comprenez que Dieu s'adresse à Joseph. Amen. C'est une prophétie. C'est un message que Dieu délivre à Joseph. Amen. Le message révèle son futur. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ici que Joseph, les lions le poursuivirent? Alléluia. Est-ce que vous avez entendu ça? Amen. Écoutez encore un autre songe. Regardez, lorsqu'on parle d'un songe, alléluia, il y en a tellement. Vous allez d'abord noter ceci. 1 Roi chapitre 3. Vous allez prendre le verset 5 à 7. Alléluia. Nous allons prendre cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Le verset 13. Le verset 19 à 22. Matthieu chapitre 2. Le verset 13. Le songe vient de Dieu. Dieu ne peut pas te donner un songe auquel toi-même tu auras peur. Dieu ne peut pas te donner un songe où tu es en train de manger dans la nuit. C'est pas Dieu. Amen. Ça, c'est pas un songe, c'est un rêve. Alléluia. Donc, en fait, la légère différence, amen, c'est que le songe, tout comme la nuit, tout comme le rêve, c'est dans la nuit que ça se passe. Mais le songe, c'est la précision exacte que c'est Dieu qui t'a parlé. Amen. Oh, le rêve, tu es dans le doute. Ça peut être le diable, ça peut être Dieu, ça peut être tes pensées. Alléluia. Matthieu chapitre 2, verset 13, je le lis au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen.
Amen. Vous voyez, ici, c'est Dieu qui envoie l'ange parler en songe dans la nuit. Alléluia. Dieu passe par un ange pour s'adresser à Joseph, père de l'enfant. Il lui dit, Hérode est décidé de tuer tous les enfants en deçà de 3 ans parce qu'il veut achever avec Jésus. Alléluia. Vous voyez, que fait Dieu? Dieu envoie son ange par un songe parler à Joseph et lui donne la directive, lui donne la direction. Je vous ai dit que Dieu parle. Le canal ici, c'était le songe par lequel Dieu est passé pour parler. Alléluia. Ici, c'était pas une parole de connaissance. Alléluia. C'était une orientation. Dieu était en train d'avertir Joseph. Imaginez-vous si Dieu n'avait pas utilisé un ange pour lui parler en songe. Amen. Est-ce que ici c'était un songe qui faisait peur? Où il a vu les lions? Non. Alléluia. Verset 19 à 22. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Verset 20. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Verset 21. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Verset 22. Mais ayant appris qu'Archéloïs régnait sur la Judée, à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? De toutes ces prophéties, de ces messages que Dieu a délivrés par le canal qui est le songe, est-ce que vous avez vu quelque chose d'effroyable là-bas? Alléluia. Donc, arrêtez de penser que l'Éternel, notre Dieu, est un tyran. Alléluia. Dieu parle. Amen. Dieu parle. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez, Dieu, cette fois-ci, a utilisé le prophète Agabus pour révéler une saison de famine. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 27 à 28. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 27 à 28. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 27 à 28. Je le lis au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Il arriva en effet sous Claude. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, le canal par lequel Dieu délivre un message, peuple de Dieu, le message que Dieu t'envoie peut être un avertissement, comme il l'a fait avec Joseph. Alléluia. Prends le petit enfant, fuis. Amen. Peuple de Dieu, faisons très attention. Faisons très attention. Je touche ce point. Je suis en train de planter le docker parce que dimanche, on va voir comment reconnaître qu'une prophétie ne vient pas de Dieu. Amen. Une prophétie ne vient pas de Dieu. Comment la reconnaître qu'elle ne vient pas de Dieu? On va voir dimanche. Amen. Et écoutez, une vision. La différence qu'il y a entre songe et vision, c'est que la vision, ce n'est pas dans un sommeil. Alléluia. La vision n'est pas dans un sommeil. La vision, bien-aimée, c'est quand tu es éveillé. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une image,
une succession d'images qui te traversent comme ceci. Tu peux avoir une vision de façon claire. Ça veut dire que comme je suis là, je cause avec vous. Subitement, c'est comme une télévision. Des choses se positionnent. Dieu commence à montrer des choses avec précision. Il dit que voilà. Alléluia. Il peut aussi te parler par ton esprit. Alléluia. C'est-à-dire que pendant que tu pries, tac, Dieu te prend en extase. Il te retire. Tu n'es pas en train de dormir. C'est le cas avec l'apôtre Pierre. Dans Actes des Apôtres à son chapitre 10, que vous lirez à la maison. Dieu lui a montré une série de quadrupèdes. Tue et mange. Dans la vision. Il a dit non. Dieu a dit, ce que je te dis, que c'est bu, toi tu me dis que c'est pas bu comment. Dieu est en train de vouloir l'amener dans un autre palier. Amen. Dieu était en train déjà de vouloir préparer la venue des personnes que Corneille devrait envoyer vers lui. Parce que Pierre savait qu'il n'y avait pas de relation entre le juif et le non-juif. Alléluia. C'est pourquoi Dieu lui a parlé. Peuple de Dieu, je vous parle de tout ça pour vous préparer, pour éveiller déjà votre esprit. Amen. Pour que vous fassiez la différence entre le rêve qui ne vient que de vos pensées, qui vient du diable, et le songe qui vient de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ne confondez pas. Vous allez réaliser dimanche qu'il y a plusieurs qui vous donnent des séries de prophéties et qui n'ont rien à voir avec la prophétie. C'est plutôt ce que j'appelle de la voyance. C'est plutôt ce que j'appelle les gens qui prédisent. Alléluia. Le lendemain. Ce n'est pas ça la prophétie. Alléluia. Vous verrez avec moi la lumière de la parole. Il y a plusieurs. Non. Dieu, qu'importe le canal, que ce soit par une vision, que ce soit par un songe. Alléluia. Des fois, par des rêves pour certains. Alléluia. Parce que quand tu dis j'ai eu un rêve, amen, c'est que tu n'es pas sûr. Mais lorsque tu as un songe, alléluia, bien-aimé, même ton esprit t'atteste, c'est clair. Et sachez-le, que ce soit la vision, le songe, amen, en majorité, Dieu donne toujours cela, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est d'abord pour toi. Je dis de manière générale. En général, c'est souvent à toi. Dieu te montre, Dieu te parle. Alléluia. Parce que soit il veut t'avertir, soit, alléluia, il veut t'encourager. Amen. Le message de Dieu ne vient pas diviser, ne vient pas faire peur. Amen. Si on est ensemble, acclame pour Jésus. Et je veux dire à quelqu'un, sachez-le, bien-aimé, Dieu peut parler aussi aux païens. Amen. Vous allez noter et lire à la maison. Alléluia. Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. Le verset 3 jusqu'au verset 7. Que vous noterez ici. C'est l'histoire d'Abimelech. Abimelech qui était roi d'Égypte à l'époque. Il a pris la femme d'Abraham. Alléluia. Et l'Éternel lui est apparu en songe. Lui a dit, rends la femme de cet homme. Il est prophète. Il dit, mais Seigneur, qu'ai-je fait de mal? Il m'a dit, c'était ça. Ce Dieu a dit, rends sa femme. Et c'est même la raison pour laquelle il t'a dit que je n'ai pas permis que tu ailles avec lui, avec sa femme. Et comme tu vas rendre ça, il priera pour toi, pour que la stérilité s'éloigne de ta maison. Alléluia. Abimelech était enfant de Dieu. Et là,
Hello. Dieu a parlé au roi Nebuchadnezzar. Est-ce qu'il était enfant de Dieu? Daniel chapitre 2. Vous lirez ça à la maison. Quand Dieu donne un songe, lorsque Dieu te donne une vision, à 90%, c'est à toi qui s'adresse. Alléluia. Soit qu'il veut te programmer à ne pas tomber dans le piège de tes ennemis, soit il vient pour t'encourager, soit il te donne une orientation pour la saison actuelle. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Matthieu chapitre 27, le verset 17 à 19. On va lire cela. Matthieu chapitre 27, le verset 17 à 19. Je le lis au nom de Jésus. Verset 17. Les gens se sont rassemblés et Pilate leur demande: je vais vous libérer un prisonnier. Qui voulez-vous? Jésus, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Messie? Verset 18. En effet, Pilate sait bien qu'ils ont livré Jésus par jalousie. Verset 19. Pendant que Pilate est assis au tribunal, sa femme envoie quelqu'un pour lui dire: ne t'occupe pas de l'affaire de cet homme innocent. Cette nuit, dans un rêve, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. Amen. Amen. Ta version dit dans un rêve. Amen. Mais ma version dit dans un songe. Vous voyez comment est-ce que la femme de Pilate craignait Dieu? Jamais. Mais Dieu est passé pour lui parler. Dis à ton mari. C'est elle qui vient dire à son mari que pardon. Ne dit ni en bien ni en mal. Alléluia. Vous voyez, parce que Pilate lui-même ne savait pourquoi est-ce qu'on devrait crucifier Jésus. Lui-même il voulait contribuer à sa libération. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, un songe, c'est dans la nuit. Dieu te donne, soit pour t'avertir, pour t'encourager. Alléluia. C'est aussi un moyen par lequel Dieu passe. Alléluia. Dieu passe pour te parler. Est-ce que vous avez vu la différence? La vision, c'est en live. Tu ne dors pas. Amen. Si tu as été béni ce soir, alors acclame pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dimanche, on va en parler de comment reconnaître qu'une prophétie vient de Dieu ou non. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.